aujourd'hui je vous propose un Get Ready With Me sur ce look que j'ai voulu le plus frais possible, dans les tons pêche, corail, orangé, un petit peu tout ça quoi. Donc voilà ce que ça donne. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, continuez à regarder. Alors aujourd'hui, je veux donc un maquillage très lumineux, très frais. Je vais donc utiliser une base illuminatrice et c'est celle de Pure ou Pure, je ne sais pas. Et c'est la Correct In Primer Illumine et Éclat. Alors ces qualités de primer, je vous avouerai, je ne sais pas trop. Mais elle a définitivement des qualités illuminatrices, ça c'est clair. Donc j'en prends une petite noisette. Et par contre je ne vais pas en mettre sur le nez ni sur le menton parce que là j'ai pas très envie de briller. Vous voyez, ça donne un joli glow. Et ça va aider au côté frais du maquillage. Je vais pas mettre de primer sur le nez parce que 1, j'ai pas envie et 2, je l'ai oublié. Donc on va passer directement au fond de teint et c'est pour aujourd'hui le Make Up For Ever HD. C'est l'ancienne version, hein, c'est pas le Ultra HD, c'est le HD. Dans la teinte N117, mais du coup ils ont changé le nom des teintes quand ils sont passés au Ultra HD. Je connais pas la teinte correspondante. Mais j'aime beaucoup. Il paraît qu'il est mieux que le Ultra HD. J'en sais rien parce que j'ai jamais essayé le Ultra HD. Mais celui-là en tout cas moi je l'aime bien. Et je vais l'appliquer avec le pinceau à fond de teint de Zoeva, le 104 Buffer. Donc j'en mets directement environ une pompe et demie sur le pinceau. Et ce pinceau il est pas mal. Je l'aime pas autant que mon Marc Jacobs, la The Face 3. Mais il est pas mal. Moi je mets pas énormément de fond de teint. Je pourrais très bien mettre 2 pompes, voire 2 pompes et demie. Hein, parce que, vous voyez que là du coup il n'y a pas une couvrance énorme. Mais ça unifie bien le teint. Je pense qu'on pourrait augmenter la couvrance assez facilement en augmentant la dose de produit. Mais bon, je suis pas forcément une adepte du fond de teint couvrance totale. Moi ça me déplaît pas quand on voit encore mes taches de rousseur, etc. Ça fait plus naturel quoi. Ensuite, correcteur. J'en utilise 2. Sous les yeux, j'utilise le Naked Skin dans la teinte fer neutral, qui est vraiment clair. Là, je crois que je suis sur la fin de l'utiliser et je le reprendrai plutôt en hiver. Et sur le nez, le menton, etc. Mais je peux très bien aussi l'utiliser sous les yeux. Hein. Je prends le Shiseido, le correcteur de teint soyeux dans la teinte 2B. Le Naked Skin, je pense qu'un de ces 4, je me l'achèterai dans une teinte un petit peu plus foncée. Pour pouvoir m'en servir sur tout le visage quoi. Parce que là sous les yeux, bon c'est clair, je le sais, mais vous allez voir qu'une fois qu'on a poudré, blushé, etc. ça passe. Sur le reste du visage un peu moins quand même. Et ensuite un petit peu sur le menton qui a toujours tendance à être rouge. En gros, partout où le fond de teint n'est pas suffisant et qu'il me faut un petit peu plus de couvrance quoi. Et donc aussi un peu sur le menton. Oh, bonjour soleil! Coucou! Ça va passer, il y a des nuages. Donc voilà pour le teint, on va poudrer avec ma bien-aimée Sephora Beauty Amplifier, qui est génial. Franchement, aussitôt que j'ai besoin d'une poudre, je me la rachète. Et j'ai encore oublié de mettre une base pour les paupières. Donc je vais faire ça. Aujourd'hui je vais mettre la Urban Decay Primer Potion dans la teinte, dans la version anti-âge.
Donc il fallait que je fasse ça avant de finir de poudrer, puisque je poudre aussi ma base. Voilà. Vu la teinte que je me tape, un petit peu de bronzer ne fera pas de mal. Je vais prendre mon nouveau, la Make Up For Ever Pro Bronze Fusion dans la teinte 15i. I pour iriser. Qui se présente comme ça, qui est très très jolie. On va réchauffer un peu tout ça. Ça va un peu mieux. Pour le blush, je vais rester dans mon thème corail. Corail pêche. Ah, avec un petit blush pop là de Clinique dans la teinte 02 Peach Pop. Qui est super sympa. Je les aime bien ces petits blushs Clinique. Je trouve que c'est un peu le même principe, la même formulation que les bronzers Pro Bronze Fusion là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet matière du tout. Ils sont absolument pas poudreux, ils sont plutôt texture presque gel. C'est une texture qui se ressemble beaucoup. Vous verrez jamais de poudre en fait avec ces produits là. Voilà, la vie est revenue dans mon visage, à peu près. L'highlighter, je vais prendre le C-Pop de BK. Donc il s'appelle C-Pop et en fait c'est le fameux Champagne Pop de Jaclyn Hill. Mais je crois qu'en France on n'a pas le droit d'utiliser le mot champagne à tort et à travers. C'est sacré. Donc ils l'ont rebaptisé C-Pop. Et il est très joli. Je l'aime beaucoup. Et vous voyez que pour ma peau quand même très très claire, ça passe. C'est pas encore trop foncé. Il se présente comme ça, on pourrait penser qu'il serait foncé, mais ça passe. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas au sourcil? Je vais vous le passer en accéléré, mais quand même je vous montre ce que j'utilise. Donc j'utilise déjà un petit goupillon pour les brosser un petit peu. Et ensuite je vais utiliser le, comment tu t'appelles, le Ka-Brow de Benefit dans la teinte 3. Vous savez, c'est le gel, hein, mais qui est assez pratique parce qu'il y a le petit pinceau qui est intégré dans le truc. Donc c'est quand même pas mal pratique. La teinte 3 est un petit peu trop rouge pour moi. Je pense que si je devais le racheter, parce que j'aime bien le produit, si je devais le racheter, je le rachèterais plutôt en teinte 4. Mais je pense que ça passe quand même. Je fixe le tout avec ma petite cire là, de Kiko, qui est dans ses dernières heures. Je pense pas que je la rachèterai parce que là j'ai le truc de chez Anastasia là, à utiliser. Mais bon, ma foi, ça fait le job. C'est pas mal. Et ben on va pouvoir passer à la partie amusante, c'est-à-dire les yeux. Et pour ça, je vais utiliser ma petite palette de It Cosmetics, qui est la Naturality Pretty, la première, parce que je crois qu'il y en a une deuxième, qui est donc une palette de mat, bien dorée. Je vais me concentrer sur ces couleurs-là, là, pour rester dans le thème. Et quand je vous dis mat, c'est pas tout à fait exact, parce que celle-là est une teinte irisée. Et en fait, le concept, c'est si on le souhaite,
on peut transformer toutes les teintes qui sont à la base mat en teintes irisées en rajoutant ça par-dessus. Moi je le fais pas trop, enfin, je crois que même je l'ai jamais fait. Mais voilà, c'est possible. Sinon moi celle-là je m'en sers comme illuminant pour coin interne ou même sur toute la paupière, enfin voilà ce genre de choses. Bref, je vais mettre la teinte Sunrise dans le creux de paupière. Et je vais vous zoomer. Où j'y suis allée franchement. Tapote Isabelle, tapote. Et alors cette palette, moi je la trouve bien. Vous voyez que les fards sont quand même bien pigmentés. Ça s'estompe bien. J'aime bien la qualité des fards, j'aime bien la palette de couleurs. Parce que donc il y a des orangés, mais il y a aussi des mauves, des bleus, des violets, des bruns, des noirs, un noir. Enfin, bref, il y a un peu tout ce qu'il faut. Et où est-ce que je me l'étais procuré? Beautylish peut-être. Faudrait que je recherche ça et que je vous la mette en barre d'infos. Mais en tout cas, je me l'étais fait livrer en France, quoi. C'est bien Beautylish. Donc ça, on estompe bien. C'est avec mon pinceau E42 Sigma. Et ensuite, on va aller avec une teinte un petit peu plus foncée, qui est la Sunset. Et avec ça, on va faire le coin externe dépasser un tout petit peu. Qui est un orange, quoi. On le ramène un peu dans le creux de paupière. Le but, c'est quand même de faire un maquillage portable. J'y suis allée franco, là, non? Va falloir estomper tout ça. Donc je reprends mon E40 et j'estompe. Pour le dessous de sourcil, je vais prendre la teinte beige là, qui s'appelle Cheer Joy. Et enfin, non pas enfin, et ensuite, la paupière mobile et le coin interne avec cette fameuse teinte irisée qui s'appelle Transforming Pearl. Pearl. Et donc que je ne ramène pas jusqu'au coin externe évidemment. Mais cette teinte elle est sympa parce qu'elle permet de faire des transitions vraiment chouettes quoi. Voilà ce que ça donne. Je vais faire un petit ras de cils inférieur avec la teinte, peut-être plutôt celle-là, la Sunrise, celle qu'on avait mis en teinte de transition.
Je trouve ça un tout petit peu tout nu là-haut, donc je vais mettre un petit trait de liner poudre avec la teinte Java, ici, qui est en marron. Et donc avec un pinceau de Real Techniques qui est le Brow Brush, qui est donc un pinceau à sourcils, normalement. Et donc moi je me sers assez souvent pour faire ça, pour faire un petit trait comme ça de liner poudre. Vraiment le ras des cils, le long des cils. Le but c'est pas que ça se voit, mais que ça intensifie le ras de cils en fait. Et je vais pas jusqu'au coin interne. Est-ce que vous voyez la différence? Moi je la vois. Et vous voyez, presque je le tamponne quoi. Je mets mon mascara, toujours le Better Than Sex de Too Faced. Cela dit, il est quand même en fin de parcours, j'ai l'impression. Et je reviens. Bon bah voilà, on y est presque. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Il ne manque plus que les lèvres. Et là j'ai pensé à deux options. Une option Charlotte Tilbury avec le Sexy Sienna, qui est un mat. Et ouais, qui est sur le orangé corail, quoi. Mais mat. Ou alors, le MAC, c'est le Coral Bliss, qui lui est un cream sheen. Donc beaucoup plus... un peu plus transparent, je dirais. Et plus clair, vous voyez. Et j'ai bien envie d'aller sur le cream sheen. Mais je pense que celui-là aurait été sympa aussi. Le Coral Bliss de MAC, je m'en sers vraiment pas mal. Bravo Isabelle. Bon bah voilà. Et ben voilà, on a fini. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez surtout pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.